fait déjà 22 mois que je voyage. Donc je suis parti en octobre 2017. Au moment où je fais cette vidéo, on est presque au mois d'août 2019. Donc ça fait déjà un bail. Donc j'ai commencé par le Japon, j'ai ensuite fait mon PVT à Taïwan, j'ai fait le Vietnam, l'Indonésie, Singapour, la Malaisie, Hong Kong, Nouvelle-Zélande, je suis parti aux îles Cook et je vais bientôt partir en Corée du Sud aussi. Donc voilà, comment est-ce que je fais pour financer tous ces voyages? Tout simplement, j'ai bossé quand même avant en Belgique. Quand j'étais en PVT, voilà, j'ai bossé aussi pour me faire de l'argent, pour économiser. Après voilà, c'est des questions de choix. Je vais essayer de ne pas faire trop d'activités coûteuses, donc des sauts en parachute ou aller à des soirées en club. Effectivement, je pourrais le faire pour m'amuser, mais c'est des choses que soit qui ne m'intéressent pas. Le parachute, ça me fait flipper, donc par exemple, je ne le ferai pas. Et tout simplement pour les soirées, j'estime que je peux les faire un peu partout ailleurs. Donc effectivement, ça dépend des gens, ça dépend des contextes. Mais voilà, il y a certaines choses que je pas m'interdis, mais je vais tout simplement restreindre parce que je préfère voyager et que c'est mon but ultime. Alors quels sont les conseils et astuces que je pourrais donner à un jeune qui se lance? Tout simplement ne pas avoir peur de se retrouver tout seul. C'est vraiment, je pense, la crainte première de tous les jeunes qui ont envie de voyager, c'est qu'est-ce qui va se passer et si jamais je ne rencontre personne. Mais il faut vous dire tout simplement que vous n'êtes pas les seuls. Donc quand vous allez partir à l'étranger, vous rencontrerez d'office des gens qui sont exactement dans la même situation que vous. Et ça, c'est une des choses que les gens ont tendance à oublier, c'est de croire qu'ils sont les seuls à entreprendre ce grand voyage, à tout quitter pour partir à l'autre bout du monde, que ce soit dans le cadre d'un stage, d'un PVT ou tout simplement pour s'expatrier. Vous n'êtes pas les seuls et vous retrouverez toujours, mais toujours des gens qui soit sont dans la même situation que vous, ou soit qui sont également morts de peur à l'idée de partir. Et le seul conseil que je peux vous donner, parce qu'ils n'attendent qu'une seule chose, allez parler aux gens, tout simplement. Ne pensez pas qu'ils ne vont pas vous aider, qu'ils vont justement vous repousser ou qu'ils ne seront pas intéressés. Vous rencontrerez toujours, mais toujours des gens qui seront envieux, entre guillemets, de découvrir un peu plus sur vous et surtout de vous connaître. C'est juste une expérience qui est inoubliable et qui vaut vraiment la peine d'être vécue. J'ai tendance à différencier un petit peu le voyageur du touriste. Voilà, quand on est voyageur, on fait d'autres concessions, on emprunte d'autres chemins. On a, entre guillemets, la maturité suffisante pour pouvoir réaliser où est-ce qu'on va, tout simplement. Et je pense que chacun est libre, voilà, de choisir sa propre voie, sa propre direction, tout ce qu'il faut. C'est juste l'assumer, le vivre jusqu'au bout et pas avoir peur, voilà, de se lancer. Quels ont été les moments les plus difficiles et comment est-ce que j'ai remédié à la situation? Donc je me souviens d'une anecdote assez drôle, entre guillemets, où tout simplement je me suis rendu à une soirée quand j'étais en PVT à Taïwan. J'ai fait la grossière erreur de prendre mon passeport avec moi. La soirée était très très arrosée malheureusement. J'ai bloqué 2 cartes de banque. Je suis revenu chez moi et je me suis rendu compte que j'avais paumé également mon passeport. Donc j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, téléphoner les compagnies de taxi, les transports en commun, retourner sur place, aller voir les commerces aux alentours pour essayer de récupérer justement ce fameux passeport étant donné que je partais 2 semaines après au Vietnam. Donc c'était un petit peu dramatique. J'ai posté des messages sur Facebook, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Malheureusement, voilà, l'échéance approchant, j'ai été voir l'ambassade de Belgique à Taïwan. Je leur ai expliqué un petit peu le souci. J'ai pu avoir un passeport temporaire qui normalement ne permet que de rester 6 mois. Et pour pouvoir se rendre sur un territoire, il faut un minimum de 6 mois disponible sur le passeport. Ce qui fait que ma seule solution, c'était de rentrer en Belgique. Et heureusement, vu que j'avais un PVT, que je pouvais rester 1 an sur le territoire, ils ont étendu la durée, la validité de ce passeport temporaire. Donc j'ai pu partir au Vietnam, heureusement. Et une fois que je me suis rendu au Vietnam, j'ai reçu un mail 1 semaine après, comme quoi on avait finalement retrouvé mon passeport grâce au message que j'avais laissé. Donc véritablement, j'ai été très très chanceux et ils ont envoyé ce passeport à l'ambassade d'Hanoï au Vietnam et j'ai pu le récupérer peu de temps après.
Donc ça a vraiment été la grosse inquiétude. Je pense que la perte d'un passeport, c'est pas une des pires choses qui peut arriver, en tout cas, mais au niveau administratif, ça fait très, très peur, surtout que c'était au tout début de mon voyage. Donc voilà, j'étais content de pouvoir le retrouver et je me suis dit que j'étais prêt à pas à tout résoudre, mais en tout cas, que je savais comment me débrouiller et évidemment, il y a toujours une part de chance et ça fait toujours plaisir. Malheureusement, une mauvaise journée, on ne sait pas l'éviter. Quand ça arrive, c'est tout simplement pas de chance, mais il va falloir vivre avec. Il va falloir faire avec tout simplement. Donc oui, c'est énervant de bouffer des nouilles toute la journée parce qu'on a envie d'économiser de l'argent. Oui, c'est rageant d'avoir une chambre avec zéro confort. Oui, c'est emmerdant de se faire arnaquer dans une grande ville asiatique. Mais voilà, ça fait partie du voyage aussi. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Le voyage, c'est l'école de la vie, donc il faut tout simplement accepter de faire des erreurs, accepter d'être voilà, parfois mis au pied du mur, tout simplement pour pouvoir mieux se relever après. Franchement, les mauvaises journées, il faut pas trop y penser, ça arrive. Il n'y a pas de mauvaise journée type, malheureusement. C'est un enchaînement de bonnes et de mauvaises choses parfois. Et au final, on fait avec. Et pour les coups de gueule, c'est surtout au niveau de l'attitude de certains voyageurs. Personnellement, voilà, ça me déprime de voir des gens balancer leurs déchets, de laisser des sacs poubelles remplis à bloc, tout simplement sur le bord des routes, ou de voir des gens qui ne prennent pas la peine de trier alors qu'il y a des poubelles prévues pour. Ça, c'est vraiment le truc qui m'angoisse le plus. Surtout, je trouve qu'en voyage, on devient un petit peu plus, pas éco-responsable, mais on se rend compte tout simplement de la pollution qu'il peut y avoir dans certains pays. Et c'est un petit peu triste d'arriver sur une plage et de voir qu'il y a plein de plastique, plein de déchets. Donc vraiment, si vous voyagez, s'il vous plaît, faites pas les cons, faites-vous bien voir et mettez vos déchets à la poubelle. Les coups de cœur en Nouvelle-Zélande, c'est tout simplement la beauté des paysages. C'est juste magnifique, c'est grandiose. Que ce soit sur les routes, que ce soit les montagnes, la plage, les forêts, c'est tout simplement grandiose. Donc il faut vraiment venir ici pour s'en rendre compte. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Après, voilà, je pense que vous avez sûrement déjà vu des photos, que ce soit sur Instagram ou n'importe où, de personnes qui sont parties en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment un voyage qui marque et concrètement, il faut pas... Voilà, si vous avez l'occasion, ne ratez pas ça. J'espère en tout cas pouvoir continuer. J'ai réussi à avoir un PVT Canada, donc vraiment par chance. Donc je sais que mon aventure ne s'arrêtera pas là. Et j'ai qu'une hâte en fait, c'est pouvoir continuer à rencontrer des gens, à prendre du plaisir et à écrire mon blog qui me tient vraiment vraiment à cœur. Et donc voilà, je peux que vous conseiller de sauter le pas, de ne pas avoir peur, de copier entre guillemets le mode de vie des gens, d'être un petit peu, on va pas dire différent, mais tout simplement de ne pas vouloir se mettre au boulot de dos cette routine. Voilà, tout simplement profiter, on n'a qu'une seule vie, donc la gâchez pas.